Le groupe Attijari Wafa Bank a reçu le prix de la banque la plus sûre au Maroc dans la catégorie Banque en Afrique, décerné par le magazine africain Global Finance, selon un communiqué du groupe financier marocain. Leader de la transition digitale dans le secteur bancaire, le groupe financier offre depuis février 2021 une expérience full digitale à ses clients. Le groupe Attijari Wafa Bank compte plus de 3000 agences dans 26 pays africains. 4 entreprises publiques camerounaises ont levé plus de 881 millions de dollars auprès des organismes financiers extérieurs au 30 septembre 2022. La Société nationale de raffinage Sonara, la raffinerie de pétrole du Cameroun et Camerco, la compagnie aérienne nationale représentent 96,5% de la dette extérieure des entreprises publiques du Cameroun. Au premier semestre 2022, les dépenses de consommation s'élevaient à 12,9 millions de dollars au Nigeria, soit une augmentation de 14,39% par rapport au premier semestre 2021. Les données officielles indiquent que la consommation finale des ménages a augmenté de 6,94% et de 17,64% au premier et deuxième trimestre 2022 respectivement sur une base annuelle. Le groupe Attijari Wafa Bank a reçu le prix de la banque la plus sûre au Maroc dans la catégorie Banque africaine, décerné par le magazine américain Global Finance. Un communiqué du groupe financier marocain paru le 14 novembre 2022 indique que c'est la 3e fois qu'il reçoit cette distinction, dont celle de février, mars et octobre 2022. Pour noter et sélectionner les gagnants, les éditeurs de Global Finance, avec la contribution d'experts du secteur, ont utilisé une série de critères, notamment les résultats des banques, la part de marché, le nombre et la taille des transactions, les services et les conseils fournis aux clients, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour répondre aux conditions du marché, l'innovation, la tarification, la performance après-vente des souscriptions et la réputation du marché. L'innovation occupe une place de choix au sein d'Attijari Wafa Bank sur le continent africain. Leader de la transition digitale dans le secteur bancaire, le groupe financier offre depuis février 2021 une expérience full digitale à ses clients. Attijari Wafa Bank évalue à 98% le taux de pénétration de ses solutions de e-banking auprès de son marché. À améliorer l'expérience client à travers la digitalisation des process, que ce soit sur la partie paiement ou sur la partie prospection de marché, dispensation d'informations, mitigation de risques aussi. Et nous targetons encore et encore à améliorer cette expérience client. Et ça nous rassure et franchement, ça nous encourage à faire encore plus quand on voit cette pulsion qu'a pris le sujet au niveau marocain. Et avec bien sûr une ambition très très forte pour que nous soyons le catalyseur et le leader pour que ça soit généralisé au niveau du continent. Le groupe Attijari Wafa Bank compte plus de 3000 agences dans 26 pays africains. En 2021, le produit net bancaire consolidé s'est élevé à plus de 2,2 milliards de dollars, en amélioration de 2,2% par rapport à l'année 2020. Dans le même temps, le résultat d'exploitation a enregistré un accroissement de 53,7% pour se fixer à 891 millions de dollars. La Société nationale de raffinage Sonara, la raffinerie de pétrole du Cameroun et la Camerco, compagnie aérienne nationale, représente 96,5% de la dette extérieure des entreprises publiques camerounaises. Au 3e trimestre 2022, la note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement révèle qu'au total, 4 entreprises publiques du Cameroun ont levé plus de 881 millions de dollars auprès d'organismes financiers extérieurs le 30 septembre 2022. À noter que la Sonara, dont l'endettement s'élève à 84,5% de la dette extérieure globale, soit près de 415 millions de dollars, bénéficie d'un programme de restructuration impulsé par l'État. Le Cameroun s'est engagé à régler la dette de la raffinerie nationale à hauteur de 330,3 millions de dollars sur 10 ans.
L'inflation a porté à la hausse les dépenses de consommation au Nigeria. Au premier semestre 2022, cet indicateur s'est chiffré à 12,9 millions de dollars, soit une augmentation de 14,39% par rapport au premier trimestre 2021. Les données officielles indiquent que la consommation finale des ménages avait augmenté de 6,94% et de 17,64% au premier et au deuxième trimestre 2022 respectivement sur une base annuelle. Au Nigeria, la consommation des ménages s'est appréciée à 76,79% du PIB réel au prix du marché au premier trimestre 2022 et 78,99% au deuxième trimestre 2022. Dans le pays, l'inflation globale est passée de 16,47% en janvier 2021 à 18,60% en juin 2022. La Banque centrale du Kenya va alléger de 122,9 millions de dollars l'encours des crédits accordés par les banques commerciales à travers le plan Credit Repair Framework. Cet outil destiné aux banques commerciales vise à offrir des allègements de 50% de crédit à 4,2 millions de personnes en vue de favoriser le remboursement des créances. Le Credit Repair Framework ne couvrira que les prêts avec des périodes de remboursement de 30 jours ou moins selon des indications de la Banque centrale du Kenya. La période de remboursement dans le cadre du nouveau programme expirera le 31 mai 2023. La valeur totale du portefeuille brut de prêts du secteur bancaire est d'environ 49,1 milliards de dollars à fin octobre 2022 dans le pays est-africain.